Elle vous a dit qu'elle était rentière, j'ai démontré que c'est faux. Elle vous a dit qu'elle était docteur, j'ai démontré que c'est faux. Elle vous a dit que son mari était ingénieur, j'ai démontré que c'est faux. Donc la question de son mari travaille au McDo, à l'heure actuelle, ce n'est plus un débat. Serge Anango démontre les multiples contradictions du docteur Marlène Mvutu et fait des révélations sur sa vie et sur celle de son mari. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Moi j'aime bien, parce que moi j'aime bien quand les gens font des petits extraits qui sont très utiles pour moi pour fumer Mvutu. Parce que non seulement nous savons qu'elle n'a pas de doctorat, mais on va vous prouver par l'action, par le raisonnement. Donc il suffit de voir les contradictions qu'elle va apporter, la qualité de la contradiction pour à peu près estimer le niveau. Vous savez, quand quelqu'un fait 40 ans sur les bancs de l'école, il n'a pas envie d'être confondu à un vendeur d'eau glacée quand il réfléchit. En tout cas, c'est mon cas. J'ai beau être sauvage, j'ai beau être cru, j'ai beau parfois utiliser le langage de quartier avec vous, n'empêche que derrière un fond. Celui qui sait faire abstraction de ça, il comprend que ce que je suis en train de dire, c'est pas de la merde. Il comprend qu'il y a du haut niveau derrière. Et c'est volontairement fait exprès. Moi, j'aime bien trier dans ma façon de faire. J'aime bien dans ma façon de faire, trier des gens qui sont très émotifs. Des gens qui vont accorder de l'importance à la forme et pas au fond. Et donc, ce genre de personnes, j'aime bien m'en séparer le plus vite possible. Quelqu'un qui arrive et qui dit, Serge, tu as raison, mais la manière, il n'a rien à faire sur cette chaîne. Quelqu'un qui dit, Serge, j'écoute ce que tu dis, peu importe la manière avec laquelle tu le dis, il a sa place sur ce site. Et Serge, au moment de cette femme dit, si tu mets ton diplôme de GIE, quitte Facebook. Non, 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 je ne veux pas qu'elle quitte Facebook, justement. Si elle ne sait pas aller chercher sur Google, c'est son problème. Et je ne suis pas là pour faciliter la tâche aux abrutis. Il faut qu'elle comprenne quelque chose. Et je pense qu'elle le sait. Elle sait que je ne le mettrai pas. Je ne le mettrai pas. Elle en fait un enjeu. Elle en fait un enjeu. Elle sait que je ne le mettrai pas. Parce qu'elle sait que c'est par principe, je ne le fais pas. Voilà. Et qu'en général, même avant que je monte mon compte, plusieurs fois en 2022, 2023, elle m'a demandé de monter mon compte. Je ne l'ai pas fait. Donc, elle a même aussi demandé à Modestine de monter son compte. Modestine ne l'a pas fait. Moi, j'ai vu le compte de Modestine. D'accord. Donc, Modestine est là. Elle est blindée de thunes. Elle a plus d'argent que moi, Modestine. Donc, voilà. Je dis les gens qui m'attaquent et qui l'attaquent assez souvent. Moi, je dis, elle a plus de pognon que moi. Elle a des investissements un peu partout. C'est d'ailleurs quelqu'un qui n'est pas dépensier parce qu'elle n'a pas trop d'occasion pour dépenser son argent. C'est d'ailleurs pour ça que c'était une proie de choix pour un certain d'homme. Voilà. Mais vous n'avez pas vu très souvent quand vous l'attaquez, elle montre son compte. C'est débile. Non, j'ai choisi de monter mon compte uniquement ce soir-là pour montrer le contraste. C'était le contraste, c'était pas pour apporter quelques preuves. Vous croyez, vous ne croyez pas, mais qu'est-ce que je m'en branle? Tu comprends ce que je veux dire? Si tu ne sais pas faire les recherches sur Google, c'est ton problème. Même d'ailleurs, quand on lit les commentaires chez toi, tu as des gens même qui te soutiennent, qui te disent vous te laissez ça, on a regardé, il est ingénieur. Mais tu les écoutes pas, ces gens-là. Donc, tu es en train de tromper les idiots. Mais trompe-les, mon gars. Alors, franchement, je te prie. Je prie tous les idiots qui sont avec toi de croire très fort que je ne suis pas ingénieur. On voit ce que ça va donner. Je l'ai pris de croire très fort. Croyez par exemple que je ne suis pas en vacances. Croyez par exemple que là actuellement, je vous parle depuis ma case de Fumbote et Cambriel, que je n'ai pas les moyens d'aller en vacances. Ça va changer quoi, les gars? Ça va changer quoi? Ça fait, je suis en vacances, ça fait 8 jours. J'ai fait des sorties en mer 3 fois avec des bateaux. Allez regarder le prix de la location de bateaux dans les régions de la Corse. Prends un bateau avec un moteur de 250 chevaux. Il suffit d'aller sur Internet. Moi, j'ai fait 3 sorties. 3 sorties en bateau. D'accord? Vous m'avez vu faire une sortie en jet ski. Allez regarder le prix. Quand tu fais une sortie en jet ski d'une heure, allez regarder les prix. Ça se tape sur Internet, les gars. Ça se tape sur Internet. C'est pas un truc que je vais vous raconter, vous allez dire, prouve, prouve, prouve. Si tu sais pas aller vérifier, c'est un malade mental. Tape location, bateau, Ajaccio, location, bateau, Propriano. Tu regardes les prix de location par rapport à la journée. Tu prends le moteur, le Tempest, le Capelli, parce que j'aime les bateaux puissants, j'aime pas trop prendre des bateaux, j'aime bien les bateaux que quand tu fais, tu vois le truc, le nez se soulève comme ça, là, tu vois. Tu lances ces accélérations avec. Voilà, j'aime bien ça. Parce que mon fils Sean et moi, on aime les sensations. Les 3 autres meufs peuvent être derrière à crier, on s'en va les couilles. On maîtrise, on maîtrise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous allez regarder un bateau, par exemple, un Tempest Capelli de 250 chevaux, regardez le prix de la journée. Je veux dire, tu as le droit de croire que je suis à Fumbo en ce moment. Ça va changer quoi? Si vous êtes débile, c'est vous qui vous faites du mal. Et j'adore ça, j'adore quand les gens veulent nier les évidences. Parce que je sais l'effort intellectuel que ça coûte pour ça. Je sais que ça te coûte un effort intellectuel. Je sais comment ça se. Je sais ce qui se passe dans ton cerveau. Je sais que ton cerveau n'est pas à l'aise. Quand tu veux nier, c'est comme si tu vois une meuf qui est belle. Et tu veux te convaincre que la meuf est laide. Boum. C'est ton cerveau qui va givrer là-dedans. Et c'est l'expérience. Hein. Si nous, on ne fait pas ça, vous croyez que c'est parce qu'on ne sait pas faire? Vous croyez que je ne sais pas aussi me lever le matin, balancer des affirmations sans preuve? Vous croyez que vous avez quel mérite à le faire? Vous croyez que vous avez quel mérite à le faire? Me présente ton diplôme, j'ai quitté Facebook. Mouf, reste sur Facebook, on veut que tu restes sur Facebook. Le bulletin de paie ton mari, c'est toi qui me l'as présenté? C'est toi qui m'as présenté le bulletin de paie ton mari? Non. Ben voilà. Pourquoi je vais te présenter mon diplôme? Si tu penses que je ne l'ai pas fait, ton enquête, tu viens publier comme j'ai fait. Est-ce que c'est un problème? Tu ne peux pas le faire parce que tu sais que je dispose des moyens de fracasser ça en 2 minutes, même si tu mens. C'est ça la différence entre toi et moi. Je dispose des moyens de fracasser ça en 2 minutes. 2 minutes. J'ai juste comme ça, quand je suis chez moi, avant d'aller sur Paris, je passe par la scolarité dedans, je prends les bouquins qui là-bas, il y a des anciens étudiants. Tu vas voir Serge Anango dedans. Parce que si on te montre un truc, ah non, sur Internet, ça peut être fatiguant, vous connaissez. J'ai même vu des gars qui m'ont expliqué que, j'ai vu des gars qui pougnaient, je vous dis sincèrement, quand même, les gars sont quand même terribles dans leur cerveau, pour vous dire à quel point les gars sont frappadins. Il y a des gars pour envisager, ne serait-ce que
je mentirais sur les revenus, malgré la vidéo qu'ils ont vue. Ils ont dit, ouais, Serge a bien pu programmer un site bancaire qui ressemble à un vrai site bancaire. Les gars, vous imaginez le temps que ça prend pour créer une application bancaire et ensuite cloner une application bancaire. En plus, avec le nom du domaine, hein, puisque vous arrivez sur le live, vous mettez pause où j'ai montré le compte, vous relevez le site internet, vous allez vérifier, vous voyez que vous tombez sur la Crédit Agricole ou la Banque Populaire. Donc en fait, j'arrive à cloner un site d'un domaine privé, d'un domaine qui est déjà protégé. Et le site, il ressemble en tout point. On voit les opérations. Mais vous imaginez le coût d'une telle application, les gars? Donc, soit je suis capable de le faire. Et à ce moment, du coup, pourquoi tu me demandes si je suis ingénieur ou pas? Si je suis capable de cloner les applications, c'est que je suis ingénieur, mon coco. Tu me demandes encore le diplôme, pourquoi? Donc, en gros, tu veux utiliser ça pour nier, pour dire que non, j'ai pu fabriquer moi-même. Mais gars, si je peux fabriquer une application bancaire, qu'est-ce que je m'emmerde à aller bosser tous les matins? Je reste chez moi, je fabrique une application bancaire, je vends les bêtises à 100 000. Tu en fais 2 comme ça dans l'année, tu as 200 000 € l'année. Qu'est-ce que tu vas encore t'emmerder à aller travailler? Donc là, non seulement c'est une application qui est créée, mais en plus, il y a des opérations. Tu vois comment ça charge. Je défile, tu vois comment ça charge, je défile. Tu vois, c'est pas que c'est un truc avec 2 opérations. C'est pas comme si je vous ai montré un compte avec 2 opérations. Non, les opérations, vous aviez comme ça aligné. Mais il y a des gars qui arrivent à vouloir envisager que j'ai pu fabriquer ces opérations-là pour dire que ce n'est pas possible. Les gars, c'est votre cerveau qui vous joue des saltos, c'est pas le mien. C'est pas le mien. Ce que je vous ai présenté, c'est la preuve ultime, infalsifiable. Pour quelqu'un qui a un cerveau en état de fonctionnement normal, c'est la preuve ultime, infalsifiable. Je vois des gens qui viennent parfois dans mes commentaires. Oui, présente la vie d'impôt, présente la vie d'impôt. Les gars, il y en a qui gagnent des millions et qui n'ont pas. Il y en a qui gagnent des millions, qui réinvestissent leur pognon, qui mettent tout ça dans les frais. Ils ne payent que dans l'impôt. Donc celui qui croit que la vie d'impôt va simplement te dire tu as gagné tel nombre de. Voilà le revenu fiscal de ta famille. Tu as des gars qui peuvent gagner des millions, ils ont un revenu fiscal de 50 000 €. Parce qu'ils ont remis tout ça dans l'investissement. Ils ont remis tout ça dans les investissements partout. La vie d'imposition, ça montre la régularité de ton travail, mais ça ne te dit pas exactement ton pouvoir d'achat, mon ami. Ça ne te dit pas ton pouvoir d'achat. Je suis désolé. Si tu regardes mon avis d'impôt, mais mec, ça ne reflète pas mon pouvoir d'achat. Je vous dis tout de suite. Et même encore, les gens qui demandent l'avis d'impôt, c'est falsifiable. Hein. Je te falsifie un avis d'impôt, je te mets 250 000 € de revenus. Tu ne pourras pas prouver que c'est faux. Sauf si tu as quelqu'un qui bosse aux impôts, bien sûr. Mais celui-là, s'il prend mon avis d'impôt, il met sur Internet, on saura qui l'a fait. On saura qui l'a fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, l'avis d'impôt, je peux te fournir un avis d'impôt, je gagne 250 000. C'est un document qui est très facile. C'est pour ça que je ne vais jamais vous présenter ça comme preuve. Parce qu'à la minute où je vais te présenter ça, même si c'est l'authentique, tu vas me dire que c'est un faux, je n'aurai aucun moyen de te prouver que c'est un vrai. Si je te présente le bulletin de paye, à la minute où tu vas demander le bulletin de paye, à la minute où je vais te le présenter, puisque vous ne vous souciez pas de prouver ce que vous dites, à la minute où je vais te le présenter, tu vas me dire c'est un faux. Je vais te dire pourquoi. Tu vas me dire parce que c'est falsifiable. Mais alors, pourquoi tu demandais un document qui est falsifiable comme preuve? C'est pour ça que je vous ai tous pris de court. Parce que je savais que ce soit là. Si je montrais que les fiches de paie, ça aurait été le débat aujourd'hui. Ah, il manque, il a fabriqué la fiche. Même vous, ne dit même plus ça. Elle préfère dire que je viens à crédit, mais elle ne nie plus le salaire. Elle a compris que c'est débile de le faire. Elle ne nie plus le salaire. Elle est arrivée au niveau où parce que, quand elle a regardé le compte, elle a vu du Cofidis ou du Sofenco, elle a dit, Serge, je viens à crédit. Mon frère, je vous échoue que je dépensais par carte, uniquement par carte, 165 000 € en 2 ans. Ça veut dire 82 500 € par an. Cher ami, il faut gagner combien minimum pour avoir ce genre de dépenses carte? Vous croyez que quelqu'un qui vit des crédits peut avoir un tel pouvoir d'achat? Vous croyez que même quand vous demandez un crédit immobilier qui a 500 000, vous croyez que la banque met tout ça sur votre compte? Les seuls crédits qu'on met tout sur ton compte directement, c'est les crédits à la conso. Mais les crédits immobiliers, jamais. La banque te dit, tu as 500 000 pour construire ta maison. Tu viens avec les factures du constructeur et le RIB du constructeur, la banque te verse l'argent là-bas. La banque ne met pas l'argent sur ton compte. Celui qui a déjà fait un prêt immobilier, ceux qui ont déjà fait des prêts immobiliers, peuvent vous commenter ici. La banque ne te donne pas l'argent. Surtout quand pour les gens comme moi qui avons construit. Vous avez des échéances avec le maître d'œuvre. La banque, quand le maître d'œuvre envoie une facture, c'est une partie de l'apport que tu avais prévu si tu avais prévu de financer une partie en apport, c'est la première partie qui est payée. Par exemple, je ne sais pas moi, si dans le prêt, la banque a pris en compte un apport de 40 000 € et que la première facture du maître d'œuvre c'est 50 000 €, la banque ne débloque que 10 000. On a eu ce problème-là avec Platini. Parce que quand Platini a acheté sa maison, moi, j'avais pas beaucoup d'épargne, quoi. Son appartement, pardon. Quand Platini a acheté son appartement qui était construit, on a eu ce problème-là. Parce qu'on a dit qu'on avait 10 000 € d'apport. 10 000 € d'apport. Et au moment où il fallait verser la première facture, on pensait que les 10 000 € d'apport pouvaient être payés en dernier lieu. Ça laissait le temps de cotiser. Que nenni! Dans la première facture, il fallait d'abord payer l'apport. Donc, par exemple, le maître d'œuvre va balancer, je ne sais pas moi, disons une facture de 35 000. La banque a viré 25 000. Donc, il fallait trouver 10 000 pour compléter. J'ai une amie qui s'appelle Alice, qui est partie soulever son matelas, qui nous a prêté les 10 000. Donc voilà, ça c'est 2013. Hein, 2013. Elle a soulevé son matelas pour nous donner les 10 000. On était coincés, on ne savait pas.
La banque a dit non, non, vous avez signé que vous aviez un apport de 10 000. Donc, la facture, c'est 35 000. On vous donne la facture de 35 000 correspondait, je crois, à 7 ou 8% au départ. Vous avez un 7-8% au départ qu'il faut payer. Donc, si tu as mis l'apport, on commence d'abord par épurer l'apport. La banque ne te verse pas tout dans ton compte. Donc, tu vois qu'il y a une banque. Est-ce que vous croyez qu'il y a des crédits de consommation à 200 000? C'est-à-dire, pour que je puisse dépenser autant d'argent, il faut que ce soit un crédit de consommation à 200 000. Sinon, ça veut dire que tu prends un crédit A pour rembourser avec un crédit B. Mais à ce moment, pourquoi tu vas dépenser à la carte? Parce que quand tu dépenses l'argent fini, tu ne peux pas vivre. Les gens qui ont souvent pensé qu'ils peuvent prendre un crédit A pour rembourser avec un crédit B, c'est souvent ce qu'on fait le rachat de crédit. Mais tu ne peux pas vivre en disant, je prends un crédit si j'ai dépensé, pour rembourser, je prends notre crédit là. Mon ami, tu auras 2 mensualités. La faillite te guette très vite, mon gars. La faillite te guette très vite. C'est invivable. Mais je comprends que de la part d'une personne qui a fraudé dans un système où tu fraudes, oui, tu peux faire ça, Marlène, parce que tu ne te soucies pas de rembourser. Tout ce qui compte, c'est que tu as utilisé tout le subterfuge que tu as pour, pour obtenir un crédit. Ben, tu t'en fous d'être interdit bancaire. Ou alors peut-être tu n'as pas utilisé ton nom. Dans certaines des affaires qui te sont reprochées, ce n'est pas ton nom qui était mis en exergue. Tu avais utilisé des noms, tu avais usurpé des identités des gens pour les crédits. Donc oui, dans ce système-là, tu peux prendre plusieurs crédits. Mais avec mon nom Serge Anango, je vois mal comment je peux vivre de crédit sur une période. La régularité de ma qualité de vie. Tous les ans, on va en vacances. Tous les avrils, on va en vacances. En avril, on prend l'avion, on va à l'étranger, on va en vacances. En juillet, on vient ici. Quand on vient ici, là, on ne dépense pas moins de 8 000 € avant la fin des vacances. Je vous parle de vacances déjà payées, parce que nos vacances, on les paye en janvier. Je vous parle de ce qu'on dépense ici. Quand tu vas, on va dans un restaurant, là, c'est 300 € la facture. Prends tes mounas, prends ton mari, tu prends l'avion, tu viens ici. Tu vas dans une période corse. Vous êtes 3, tu prends juste tes enfants. Tu vas voir que si tu prends apéro, assiette à partager, entrée, plat, et puis tu es facile par personne à 50 €. Facilement par personne à 50 €. Pour les gens comme nous qui sont 5, j'ai des filles qui sont grandes, ce pas des gamines, donc elles prennent des menus adultes. Je peux te dire que ça monte très vite. Hein. Ça monte très vite. Et quand je vous dis ça, c'est des choses que je peux prouver puisque je paye tout par carte. Donc tu tentes ta maman, je rentre sur mon compte, je te montre simplement les factures des restaurants. Comme tu regardes, tu vas voir ici, 250 ici. Dans le bateau, quand on a pris le bateau pour venir, on a mangé dans la partie luxe du bateau. Je crois qu'en sortant de là, on avait payé, je crois que c'était 220 000, j'ai mis 220 €, j'ai mis 10 € de pourboire. 230 €. Voilà. C'est marqué, tu vas voir Corsica, Ferries. On ne discute pas avec vous. C'est des trucs que si jamais on est amené à devoir prouver, parce que je ne sais pas moi, parce que quelqu'un présente une preuve qui était fausse, ça je peux le faire, vous pouvez fabriquer tout ce que vous voulez contre moi, j'éteins ça en 10 secondes. Le problème avec toi, c'est que tu ne peux que dire que j'ai fabriqué les éléments, mais tu ne peux pas éteindre. En admettant, je te dis même, je suis même en train de me rendre compte que si j'avais vraiment falsifié les documents là, tu ne pourrais même pas me challenger, parce qu'en voulant challenger, tu dévoilerais que ta situation est plus catastrophique. En réalité, si j'avais voulu fabriquer les documents, j'aurais jamais été aussi dramatique. Parce que j'aurais jamais imaginé que ta situation était aussi catastrophique. J'aurais jamais imaginé que toi, tu aies du mal à payer du NG. Putain, tu as consommé l'électricité comme là, tu n'arrives pas à payer. Tu as consommé l'électricité, tu n'arrives pas à payer, mon coco. Tu as vu le logement dans lequel on est là. Ça, c'est le logement à la semaine, c'est 1 600 €. 1 600 € à la semaine, 1 600 €. C'est ton loyer de 4 mois, mon coco. 4 mois. Et je ne discute pas avec toi. Tu tentes tes noix, je te sors la facture. Est-ce que c'est un problème? La différence, c'est que je ne suis pas là pour que vous me croyez. Ce qui se passe, c'est que si à un moment donné, il y a un élément que tu présentes, tu sais, tu de faire le doute, j'éteins ça en 10 secondes. J'éteins ça en 10 secondes. Quand je veux fumer quelqu'un, si j'ai des éléments contre la personne, je ne vais pas utiliser des éléments que je ne peux pas prouver. En l'occurrence, vous avez remarqué que j'avais beaucoup d'autres éléments. Hein. J'avais plein de choses qu'on m'avait balancées sur sa vie privée. Je n'en ai utilisé aucun le soir là. Aucun. J'en avais plein. J'en avais plein. Les problèmes avec sa mère, les problèmes, tout ce que tu me dis là, Jardel. J'en avais plein. Mais je ne les ai pas utilisés. Pourquoi? Parce que je ne peux pas les prouver. Et j'explique aux gens qui font des affirmations qui ne prouvent pas la queue. C'est simplement par santé mentale. Ce n'est pas une affaire de j'ai peur d'eux, j'ai peur de mentir, j'ai peur de diffamation. C'est simplement par santé mentale que je ne le fais pas. Je ne vais pas affirmer des choses que je ne peux pas prouver. Non, mais Jardel, je crois qu'il faut que tu me comprennes. Parce que tu me dis utiliser ça. Je t'explique pourquoi je ne peux pas l'utiliser. J'ai envie que tu comprennes et que ta réponse soit adaptée. Par exemple, je t'ai dit, c'est des éléments que tu ne peux pas prouver. Alors, si tu me dis, Serge, j'en ai la preuve. Là, tu m'intéresses. Mais ne me dis pas, je ne te dis pas, je ne peux pas prouver. Tu me dis, utilise ça. J'ai l'impression que je parle en caillou. Les gars, vous savez que c'est très désagréable pour moi. Je ne veux pas parler en caillou. Je vous dis, je n'utiliserai pas des éléments que je ne peux pas prouver parce que c'est le meilleur moyen de décrédibiliser tout le travail qui a été fait. Tous les éléments avec lesquels je l'ai attaqué, c'était des éléments qui étaient factuels, propres. C'est la raison pour laquelle, depuis 3 semaines, elle n'a fourni aucun argument contre toi. Si. Ah oui. Elle a démontré qu'en 2024, son Joe ne travaille plus à Vigneux de Bretagne, mais il travaille à Eric. Ben, ok, oui, d'accord, oui. Oui, c'est écrit sur la fiche de paye. McDo de Pompère, en 2022. La meuf vient prouver que comme le gars travaille au McDo d'Eric en 2024, ça veut dire que je me trompe. C'est débile. C'est débile.
Voilà, ça ne prouve pas qu'il n'a pas travaillé là, et d'autant plus que c'est le même gars qui a les deux McDo, en fait. Voilà, vous tapez sur Internet, c'est le même gars qui a les deux McDo. Donc c'est pour ça que il y a quelqu'un qui a dit tu as menti sur le travail de son mari. Bah, Angela Sonko, dis-moi où son mari est bien servi au McDo. Ah oui, tu dis quand j'ai dit qu'il était ingénieur. Non, j'ai répété ce qu'elle m'avait dit. Je ne savais pas, Angelina Sonko. J'avais pas de... Moi, je dis, je ne fais pas d'affirmation. Quand tu me fais une affirmation qui n'est pas extraordinaire, je pars du principe que c'est vrai. Par exemple, toi, Angelina Sonko, je ne te connais pas. Si tu écris là, je gagne 5 000 euros. Moi, ce n'est pas extraordinaire pour moi. C'est quelque chose qui est peu probable en France, mais qui ne relève pas de l'extraordinaire. Tu vois, tu comprends? Il y a quand même pas mal de personnes qui ont ce genre de salaire. Alors, quand tu me dis tu manques, dis donc, je veux des arguments parce que moi, quand je dis tu manques, je peux t'en donner. Quand je dis que vous tout manque, je vous donne 25 affirmations qu'elle a balancées. Est-ce que c'est un problème? Quand je dis qu'elle manque, je vous donne 25 affirmations qu'elle a balancées et donc j'ai démontré faux. Elle vous a dit qu'elle était rentière, j'ai démontré que c'est faux. Elle vous a dit qu'elle était docteur, j'ai démontré que c'est faux. Elle vous a dit que son mari était ingénieur, j'ai démontré que c'est faux. Donc la question de son mari travaille au McDo, à l'heure actuelle, ce n'est plus un débat. Ce n'est plus un débat. Si j'ai dit que son mari travaille au McDo de Vigny, que son mari travaille au McDo des Champs-Élysées, mon ami, il reste serveur au McDo. Je suis désolé, hein, un vendeur de kebab aux Champs-Élysées, il ne vaut pas un ingénieur de province. Tu es vendeur de kebab aux Champs-Élysées, ton statut ne vaut pas celui d'un ingénieur de province. Ton statut reste celui d'un vendeur de kebab. Si tu laves les assiettes aux Champs-Élysées, tu restes un laveur d'assiettes, mon coco. Tu restes un laveur d'assiettes. Donc le débat n'est plus là. Moi, j'ai dit ton type, il bosse au McDo. Alors maintenant, si tu me dis c'est à Eric et non Vigneux, je m'en branle de ça. Ça ne change pas fondamentalement sa fonction. Le fait est que tu as dit qu'il était ingénieur, tu as menti. D'accord? Tu as menti. Il est serveur. Point. Il gère d'autres serveurs. Il gagne 1500 euros par mois net. Il n'est pas un bourgeois. C'est un pauvre type. Ça, je l'ai prouvé. Je l'ai prouvé. Et donc, j'ai prouvé que tu es une menteuse. Voilà. Mais faites la même chose pour moi. Faites la même chose pour moi. Si je demandais à Marlène, montre-moi le salaire de ton mari, quelles étaient les chances qu'elle montre? Elle n'allait jamais montrer. Elle n'allait jamais, jamais. Même si je disais, montre le versement de salaire sur ton compte, quelle était la probabilité que d'un tel événement? Elle ne pouvait jamais montrer. Jamais. Donc, je ne comprends pas. Si tu pars du principe que je mens, sérieusement, tu pars du principe que je n'ai pas de diplôme, pourquoi tu veux que je te montre le diplôme? Si tu pars du principe que je n'ai pas de diplôme, prouve-le. Pars du principe que je n'ai pas de diplôme, donc je ne vais jamais te le montrer. Mais alors, comment tu vas prouver? Est-ce que le fait que je ne montre pas le diplôme prouve que je ne l'ai pas? L'absence de montrer le diplôme prouve que je n'ai pas le diplôme? Mais à ce moment-là, demander, moi, ce qui est bizarre, c'est que ceux qui me demandent le diplôme, en disant que si tu ne montres pas, c'est la preuve que tu n'as pas. Moi, je leur dis, montrez-moi votre CEP, ils ne montrent pas. Donc, vous n'avez pas de CEP alors. C'est quoi ces raisonnements de débiles? Vous m'avez vu demander à Marlène de présenter son diplôme. C'est un bout de papier qu'on peut fabriquer à Bruti. Je te fabrique mon doctorat là en 10 minutes. J'ai des sites internet, je prends ma carte bancaire, je trouve ma carte bancaire, je mets Anango Chetago, né le 17, 11, blablabla, machin, bidule, je te fabrique un doctorat. Sans jury, sans thèse, sans traçabilité, sans école qui me reconnaît, ce papier vaut que dalle. C'est juste pour tromper quelques abrutis sur les réseaux sociaux. Vous êtes tellement débile que si je voulais vous tromper, vous ne pourriez même pas m'avoir. Parce que je vous dis, c'est pour ça que je vous dis que McDo HLM ne sait pas mentir. Elle devrait être honnête. Je vous dis sincèrement, c'est une gars qui devrait arrêter le mensonge. Elle est minable à mensonge. Je vous dis qu'elle est minable. Elle est minable à mensonge. Elle devrait arrêter le mensonge. Clairement, ce n'est pas son truc. Elle ment, on l'attrape facilement. C'est trop facile de l'attraper. La seule possibilité que quelqu'un soit embarqué par son mensonge, c'est d'avoir une noix, c'est d'avoir un caillou dans le cerveau. Et même je vous dis, même un gars de CEPE qui réfléchit un peu, il voit les mensonges de Marlène de très loin. Marlène a pu tromper les gens pendant longtemps parce que je vous ai dit qu'il y a eu un effet d'amorce. Quand vous avez un gars qui vous dit qu'elle est sortie avec Obiangema, vous vous dites, bon, elle a quand même quelque chose. Donc, si elle vous dit que c'est quelque chose à son docteur, vous n'allez pas trop chercher. Moi, j'ai discuté avec elle tout à l'heure après-midi, elle m'a dit que son mari était un ingénieur. Vous croyez que je lui ai demandé de me présenter le diplôme de son mari? C'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire, mon ami. Que ton mari soit ingénieur, ce n'est pas extraordinaire. Tu m'avais vu faire un live pour nier ça. Jusqu'avant que je ne t'affiche, je disais encore sur Internet, allez regarder mes vidéos de début juillet. Dans la première partie de mon fumage de Marlène, j'ai dit que son mari est ingénieur. Je reconnaissais à son mari qu'il est ingénieur, mais en disant que je gagne plus que lui. Je n'ai jamais dit que c'était faux. Parce que pour moi, ce n'est pas extraordinaire. Si je veux dire que c'est faux, il faut que j'ai des preuves. Je n'avais aucune raison de douter parce qu'un white qui est ingénieur, ce n'est pas extraordinaire. Donc une meuf me dit, je suis avec mon white est ingénieur. Mais pourquoi, disons que tu veux que j'aille me casser les couilles? Moi, Safia Robin, son mari, c'est aussi un ingénieur. Est-ce que j'ai demandé à Safia de me présenter le diplôme de son mari? Tu crois même si je lui demande, même si elle me fait confiance, mais ce serait mal placé de lui demander une connerie pareille. Ce serait mal placé. Est-ce que ça veut donc dire que si je lui demande, elle vit mal, elle apprécie mal que je lui demande ce genre de conneries? Et coupe les points avec moi, c'est la preuve que son mari n'est pas ingénieur. C'est quoi ce genre de raisonnement débile? Quand tu penses quelque chose, quand tu fais l'affirmation que quelqu'un n'a pas de diplôme, c'est toi qui fais l'affirmation. C'est à toi d'en apporter la preuve. Est-ce que vous comprenez ça? La charge de la preuve, votre Marlène, c'est une juriste, non? Visiblement, elle ne vous a pas appris ce qu'on appelle la charge de la preuve. La charge de la preuve, la charge de la preuve revient à celui qui fait l'affirmation.
Ce n'est pas celui contre qui l'affirmation est dirigée de fait. Tu dis que je ne suis pas ingénieur, c'est à toi d'apporter la preuve. Tu dis, non, tu n'es pas ingénieur, présente ton diplôme, mon ami, si tu es malade dans ta tête. Je combats les sophismes depuis des années, mon cher ami. Tu crois que je vais tomber dans un piège pareil? Tu fais l'affirmation que je n'ai pas de diplôme. Bah, apporte la preuve, idiote. Moi, je fais l'affirmation que tu n'as pas le diplôme de doctorat. J'en ai la preuve. On a même réécrit à l'école. L'école dit qu'il ne te connaît pas, connasse. L'école dit qu'ils ne te connaissent pas. Ils ne te connaissent pas. Alors, fais un live, tu vas à la scolarité dédiée à eux, et tu leur dis, mais attendez les gars, c'est comment? Je suis attaqué sur Internet, mon honneur est atteint par des gens qui prétendent que le diplôme que vous m'avez donné est faux, en disant que vous ne me connaissez pas. Tu as fait une vidéo à la con, en décembre 2019, je crois, où tu disais à la remise de mon diplôme. Mon ami, tu filmes des gens qui sont sur une estrade. On ne te voit jamais recevoir quoi que ce soit, abruti. Je te dis que tu ne peux mentir que des écervelés qui ont le caillou dans le cerveau. Tu ne peux pas mentir quelqu'un qui est normal. Si les gens ne venaient pas, c'est parce que les gens ne doutaient pas. Moi, je n'ai jamais creusé parce que je vous dis, je ne fouille pas les vies des gens. C'est parce que tu as un peu abusé ces derniers temps que je l'ai fait. Je ne fouille pas les lives des gens. Il est évident que je suis à Nantes avec toi. Si j'avais voulu te saquer, je serais allé à l'IAE. Je serais allé à l'IAE. Même si tu me dis, même si certaines entreprises disent que par mail, on ne répond pas à certaines questions si on n'est pas sûr de celui qui a posé, mais tu vas dans une école, il y a toujours un document qui trace tous les lauréats de cette école-là. C'est très simple. Vous allez à Polytech, vous avez des bouquins comme ça à la scolarité, vous entrez à la scolarité, vous avez des bouquins qui tracent tous les anciens élèves de Polytech. Tu te dis, Serge est arrivé en France en 2004, donc il doit être soit promotion 2008, soit promotion 2009. Tu n'as pas besoin de te rechercher longtemps. Ça te prend 5 minutes. C'est très simple, mec. C'est très simple. Tu fais une affirmation, prouve-le. Tu dis, je ne suis pas, prouve. Tu dis qu'on m'héberge chez moi, prouve-le. Quoi pas? Tu dis que je vis à crédit, prouve-le. On peut tous faire des affirmations à la con. Si je faisais ça, Marlène, je t'aurais rendu service. Je sais que c'est de l'idiotie, je sais que ça ne marche pas. Si j'étais venu dans ce live-là ce soir-là, ne faire que des affirmations, j'aurais donné du bâton à mes ennemis pour me battre. Même mes ennemis ce soir-là, qui t'auraient soutenu juste pour me faire chier, ils se sont rangés. Ils ont fermé la gueule. Je te dis, il y a des gens sur Internet qui, dès qu'ils me voient défendre un truc, ils se mettent directement du côté opposé. Peu importe qui c'est. Ils sont capables de se mettre derrière d'âge contre moi. Il y a des gens sur Internet qui sont nombreux. J'ai dit, ces gars-là n'attendaient que ça, que je vienne, je fais bla, 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 bla. Oh, elle a couché avec le père de son mari. Oh, elle a ceci. Oh, elle vient en HLM. Sans preuve. Ils attendaient que ça. Le lendemain, ils allaient me saquer. Oh, l'ingénieur menteur, l'ingénieur congosseur. Non. Le lendemain, tout le monde disait démonstration magistrale. Démonstration scientifique, mathématique et magistrale. C'est exactement ça, ma méthode. Ça, c'est la plume Serge Anango. Et c'est pour ça qu'elle est efficace. Et c'est pour ça que je ne vais jamais m'embarrasser avec des mensonges te concernant. Je te rendrai service que de faire ça. Tu crois que quand tu vas dire Vous avez écouté dans cette vidéo Serge Anango qui fait des démonstrations sur les contradictions du docteur Marlène Mvoto sur sa vie et sur celle de son mari. Serge Anango répond à Marlène Mvoto qui lui demande de présenter son diplôme d'ingénieur que c'est à elle de fournir les preuves de ce qu'il n'était pas ingénieur. Serge Anango dit qu'il a fait la même chose en montrant que Marlène Mvoto vit dans un HLM et que son mari Gaëtan Joly travaillait comme serveur dans un McDonald's en France. Contrairement à ce qu'elle racontait partout que Gaëtan Joly était ingénieur. Serge Anango nous informe qu'il a eu accès au compte bancaire de Marlène Mvoto et a montré toutes les preuves de ce que le mari de Marlène Mvoto ne gagnait pas grand-chose. Et Marlène Mvoto a dit qu'il a juste fabriqué cette application bancaire. Ce qui est d'ailleurs très faux selon Serge Anango parce que s'il avait la capacité de créer une telle application bancaire, il serait déjà très riche en vendant des pareilles applications très chères pour gagner sa vie. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.